Donc nous sommes maintenant dans la troisième partie, donc dans la troisième mitzvah de Purim, qui sont donc les matanot laevionim, donc c'est très important, donc les cadeaux que nous devons faire aux pauvres. Alors mitzvah la tête matanot laevionim beyom Purim, il y a une mitzvah donc de donner des cadeaux aux pauvres le jour de Purim. Et nous matana achat echol evion, ça veut dire donner un seul cadeau à chaque pauvre. Au minimum, on doit donner donc deux cadeaux donc à deux pauvres. Donc on est quitte en donnant soit de l'argent, soit un plat cuisiné, ou n'importe quel type d'aliment qu'on peut consommer. Et minadin, si on a donné ne serait-ce qu'une seule prouta, une seule pièce à un seul pauvre, à chaque pauvre, parce qu'on a dit qu'il faut donner à deux pauvres, donc on donne une pièce à chaque pauvre, et qu'il y en ait deux, on serait quitte de son devoir. Mais, veire shamaim iten ben yafé, ou besever panim yafot, quelqu'un qui aurait la crainte du ciel devra donner avec largesse et avec un sourire. C'est-à-dire que c'est difficile, par exemple, pour des gens, ils arrivent à donner, c'est-à-dire ils mettent la main dans la poche dans le pantalon, et puis des fois la main elle reste collée à l'intérieur. Bon, après ils arrivent à la sortir, mais ils n'arrivent pas à donner avec un sourire. Regardez autour de vous, quand les gens donnent la tzedaka, c'est jamais avec un sourire, c'est difficile. Parce que ça demande énormément d'efforts. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, c'est que Anoten Pruta la Ani, celui qui donne une pièce à un pauvre, Midbarer Beshesh Brachot, il est béni par 6 bénédictions. Avala Mefayes et Travero, mais celui qui veut réjouir son prochain, lorsqu'il le réjouit, c'est-à-dire il le satisfait, il lui donne des paroles de réconfort, etc. Midbarer Haliede Chad Esre Brachot, il est béni par 11 bénédictions. Donc on voit bien que le fait de réconforter quelqu'un est plus important que de lui donner de l'argent. Maintenant, quand on a donné de l'argent et qu'on l'a réconforté, bien entendu, là c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais en général, les gens, quand ils donnent de l'argent, ils n'arrivent pas à sourire, ils n'arrivent pas à réconforter. Déjà, ils se sentent même importunés que quelqu'un ait pu venir oser leur demander de la tzedaka. Donc tout ça, il faudra briser naturellement cette mauvaise nature et donner d'une manière large, d'une manière sympathique, d'une manière avec d'amour. Il ne faut pas oublier que n'importe qui peut se retrouver dans leur situation et qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir donner. Eh bien, il faut dire que Baruch Hashem, Bezrat Hashem, par le mérite que j'ai donné maintenant à ce pauvre, que je ne sois jamais moi-même obligé un jour, Chas Shalom, Chas Khalila, de tendre la main. Donc ça, c'est un point qui est important. Celui maintenant qui veut donner donc deux cadeaux à un mari et sa femme, par exemple, qui serait un couple de pauvres, eh bien là-dessus, il serait aussi quitte de son devoir. Je tiens aussi c'est pour cette mitzvah, ceux qui veulent la réaliser de la manière la mieux possible. Vous savez que nous avons une association qui s'appelle Pour l'amour du bien, donc dans le site www.amourdubien.com. Voilà, vous le verrez, c'est inscrit juste en bas près de mon livre. Donc vous avez le moyen donc, de rentrer dans le site de l'association. Vous savez que nous avons une activité extrêmement importante au niveau associatif, au niveau donc des orphelins, au niveau des veuves, au niveau des pauvres, au niveau des familles qui sont malheureusement séparées, des familles qui sont monoparentales et dont on a la charge complète. Donc on essaie de les aider au maximum. On achète en général des cartes de crédit alimentaire chez la chaîne de supermarchés Rami Lévy, on les distribue. On distribue aussi des quantités astronomiques, ce sont des centaines de milliers d'euros qu'on distribue chaque année, donc on a énormément de besoins pour arriver à satisfaire la demande qui malheureusement va en grandissante. Donc si quelqu'un veut profiter de cette opportunité pour les Mishloach Manot et les Matanot Levianim en particulier, qu'il le fasse par notre biais, vous pourrez nous donner un grand coup de main et les aider surtout aussi. Ensuite, Anoten shte matanot leish veishto, donc on l'a dit à l'instant, veuadin natan le'av veleben, pareil aussi si on donne à un père et à son fils qui sont proches de nous, on pourra aussi naturellement se rendre quitte. Dès qu'on connaît des pauvres qui sont autour de nous, on est quitte de notre devoir lorsqu'on leur a donné. Mais si quelqu'un a donné deux cadeaux à un seul pauvre, là il n'est pas quitte de son devoir, on a dit qu'il faut donner à deux personnes distinctement différentes. Même si elles sont en couple, ça marche aussi, mais s'ils sont mariés et femmes, bien entendu. Mais sinon, deux personnes différentes, c'est encore mieux. Si maintenant c'est un petit enfant, par exemple, on a donné des orphelins en l'occurrence, eh bien ça marcherait aussi, la mitzvah marche. Mais là, alors il y a un principe très important dans la Chod Tzedaka, je suis obligé de faire une parenthèse là-dessus, c'est que par exemple, lorsqu'un pauvre se présente dans l'année, et qu'on doit lui donner une somme plus ou moins
plus ou moins importantes, on doit faire attention à qui l'on donne. Ça veut dire qu'on doit faire une vérification. Est-ce que cette personne a reçu des recommandations de Rabbanim? Est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle a eu des... Est-ce que vraiment c'est un vrai pauvre qui a vraiment besoin, ou c'est quelqu'un qui veut faire, on va dire, certaines malversations? Donc en l'occurrence, on fait une vérification, on vérifie si c'est vrai, toute son explication, pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle est, etc. Et si elle est apte à recevoir la tzedaka. Et dans la mesure où maintenant elle est apte, alors on lui donne. Mais à Purim, on ne fait pas de vérification. On ne vérifie jamais l'argent que l'on donne à Purim. Purim, à la limite, on le donne les yeux fermés. Celui qui rentre à la maison, moi j'ai un sac de pièces comme ça, je prends comme ça et je lui donne, je vérifie même pas à qui je donne. C'est comme ça qu'il faut agir d'après la halakha. Donc, et là, que la pochette, Yado, Liton, Notnino, tout celui qui tend la main, on lui donne, on vérifie rien du tout. Mutar, Adam, Learbot, Kemetav, Yecholto. Et donc, plus on pourra donner, et mieux ce sera dans les matanot laïvionim, et ce sera beaucoup mieux de multiplier les cadeaux aux pauvres que de donner les cadeaux aux amis. Si on a le choix et qu'on est limité financièrement, et qu'on doit dire, voilà, peut-être je vais préparer 20 ou 30 ou 40 cadeaux pour les amis, et puis pour les pauvres il ne reste plus rien, mais il vaut mieux faire le contraire, il vaut mieux donner à 3 ou 4 ou 5 amis, et démultiplier la tzedaka que l'on pourrait faire aux pauvres. Ce serait beaucoup plus efficace au niveau de la mitzvah et au niveau de ce qu'on peut en tirer par la suite. Pourquoi agir ainsi? Parce que Shen Simcha Gdola ou Mefoara Ela Besimchat Levanim Beitomim Balmanot. Parce qu'il n'y a pas une plus grande joie, une plus belle joie que la joie de réjouir le cœur des pauvres, des veuves et des orphelins. C'est ça la vraie mitzvah. Lorsqu'on arrive à réjouir ces gens-là, c'est difficile parce qu'ils sont tellement dans la souffrance, tellement dans la détresse. Des fois, on ne sait même plus comment nous-mêmes, comment agir par rapport à des problèmes médicaux, que Dieu nous en préserve, tout ça. Alors pourquoi c'est tellement important? Parce que celui qui arrive à réjouir le cœur de ces gens qui sont désespérés, il ressemble à la Shrina, comme il est écrit. La Chayod Ruach Shfalim, que la Shrina a le pouvoir de faire revivre le souffle de ceux qui sont rabaissés, ou la Chayot Lev Nitkaim, et de faire revivre le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Donc on voit que ce inyan de donner aux pauvres le jour de Purim est quelque chose de très grand, de très symbolique surtout, mais qui permet aussi de faciliter les problèmes qu'il peut y avoir dans les familles, des gens qui sont dans la détresse la plus totale au niveau financier. Tout ce on peut aider énormément avec l'argent. On va dire qu'avec 80% des problèmes que les gens ont, on peut les solutionner avec de l'argent. C'est tellement beaucoup plus facile. Donc je vous rappelle encore une dernière fois, si vous voulez profiter de l'occasion, faites-le avec amourdubien.com, vous rentrez dans le site, vous rentrez dans la case faire un don, et puis vous faites un don par PayPal, ça ira très vite, et nous-mêmes donc nous distribuerons donc toutes les rentrées de Purim à toutes les familles qui seront dans nos listes. Voilà, je pense qu'on a terminé. Alors on va se revoir pour donc la quatrième partie, la quatrième mitzvah, qui est donc les lois donc, de la Sigouda de Purim, ainsi que donc le festin et surtout la joie qu'il doit y avoir à Purim.